Après avoir collaboré avec la France pour faire tomber Muammar Kadhafi en Libye, le Qatar est accusé depuis peu de financer les militants djihadistes en Afrique et notamment dans le nord du Mali. Mais c'est la France qui a décidé de combattre les djihadistes au nord du Mali de façon unilatérale, peine à gagner la bataille, c'est bien par pure stratégie. Après avoir financé le MNLA, le tout premier mouvement rebelle à occuper le nord du Mali, la France de Sarkozy s'est vite rendue compte qu'elle n'était plus seule sur le chantier des mines et de pétrole des massifs de l'Adra des Ifogas. Désormais, elle devra convaincre soit son partenaire le Qatar, soit combattre les nouveaux ennemis de ses amis, c'est-à-dire les djihadistes, que sont le Moujao, en Sardine ou encore AQMI. Et si l'opération Serval a permis de renforcer sa présence militaire dans la région, donc d'instaurer l'équilibre de la force, la France de François Hollande, qui n'est pas au Mali pour faire une vraie guerre, devra redoubler d'imagination, loin des caméras, pour se donner bonne conscience en combattant des ennemis invisibles. Rapidement les gars, allez, pas besoin de précision, envoyez en haut. FRF2F1 sur le haut du mouvement de terrain. Regardez le nord, regardez le nord, il y a de la fumée là, il y a des foyers à la poussette sur le flanc nord. Envoyez tout. Petites explosions. Au cas où, allez, tout maintenant. Là, ça va, ça coche, elle est où? Visuel sur le personnel. Ok, il y a un petit qui arrive, on envoie les gars, allez. On continue. Souffle. Dis-moi, tiens, Mouchi. En haut, en bas les gars, attention. Dis-moi, je suis, tiens. Je ne vois pas, je vois pas qui t'appelle. À défaut donc d'ennemis, l'opération Serval deviendra l'opération Panthère, sinon l'opération Agéroute. Ici sur le site de Gao, c'est une base qui est assez grande, donc on a pas mal de travaux de protection à faire puisqu'on a une menace qui peut être directe. Donc on a des postes de combat à monter et une protection à monter tout autour du site. Nous sommes maintenant dans un combat asymétrique et qu'il y a une vraie guerre au Mali. Que cette vraie guerre, elle a lieu au nord, mais elle a lieu aussi dans les villes, autour des villes que nous avons libérées. Il est clair, si la France veut booster son PIB, comme c'est le cas au Qatar actuellement, elle devra cesser d'être arrogante. Car l'argent des qataristes n'aime pas le bruit, surtout des canons.